Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va se retrouver pour une ouverture de Tinbox, du coup une Tinbox Blaster. Alors je vais ouvrir face à vous, ça va pas être très pratique pour moi, mais ça sera plus simple pour que vous regardiez. Donc je vais sûrement tourner les cartes, enfin je verrai comment je fais. Donc voilà, c'est une Tinbox qui est sortie il y a un petit peu de temps, mais vu que j'ai repris Yugi, je l'ai trouvé à pas trop cher, donc je me suis dit pourquoi pas. En plus il y avait donc les Cowboy Gaga qui m'intéressaient, donc voilà. Donc le paquet de cartes promo que je vais ouvrir. Hop. Voilà. Bon, on sait tout ce qu'il y a dedans, plus ou moins, je pense que vous en avez déjà vu. Hop. Donc là il y a un petit fascicule, on va pas s'en occuper. Donc un blaster maître des dragons, un Karakuri 0. Alors je sais pas si vous voyez bien, voilà. Un Karakuri 0 Bureau de Shogun, un Cowboy Gaga, pareil. Un numéro 40 poupée et un confrérie de point de feu ours. Donc voilà pour les promos. Voilà. Donc on va passer au booster. Donc il y avait 5 boosters. Voilà, donc 3 avec la Seigneur de la Galaxie, Tachion, je sais pas trop comment on dit, et le Jugement de la Lumière. On va commencer par les Jugements de la Lumière. Il n'y a pas forcément de cartes qui m'intéressent dans cette édition. Donc voilà, et ce sera sûrement plutôt trade. Hop, donc premier booster. Hop. Donc, Espion Xyz. Zéphiroth, Princesse des Glaces. Alors c'est pas celle qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait c'était pas la Princesse des Glaces, c'est la 4, celle de rang 4, la bête télé, qui annule les effets. Atterrissage vertical. Tomate. Dragon tambour aux yeux exopolite, c'est pas facile de lire à l'envers. Lunettes inversées, c'est normal hein, que les cartes, j'ai pas encore eu la rare, c'est que j'ai mis un petit peu. Voilà. Donc une rare, donc rituel de danse de la lune et. Non, après on a rien du tout. Le calibreur furet escrime de feu. Voilà, premier booster, donc une rare, rituel danse de la lune. Donc second booster. Donc c'est ma première vraie ouverture depuis la reprise là. Donc bon, on va voir si la chance me sourit. Un cancrelat volant, c'est bien, il m'en fallait au moins un. Phare de Sargasso, c'est vraiment pas facile à l'envers. Conférer du point de feu en rare, donc c'est à dire qu'on a quelque chose derrière et on a une synchro derrière. Numéro 102, Sentinelle Séraphin d'étoile, donc une histoire en 4, je vais regarder ce que ça fait. 3 monstres lumière, oui, c'est moins drôle. Il faut voir ton code. Ouais, c'est pas mal pour annihiler un monstre. Après, le truc, c'est que c'est 3 level 4. Sûrement, ça peut être joué avec Satellar, qu'on fait facilement des. Mais bon, je pense qu'il y aura mieux. Il y a mieux dans l'extra deck donc que ce numéro 102. Et ensuite en synchro, en ultimate, non sans secret. Mangeur d'étoiles, donc une synchro. Une synchro 10, non plus de 10 étoiles même. 3, 6, 9, 11. Alors, uniquement avocat spécialement. Oui, par synchronisation, une carte et les effets ne peuvent pas être activés. Ouais, c'est pas mal, c'est fort, mais après, voilà, c'est que ça reste une synchro 11 ou 12, j'ai pas envie de compter. 11 ou 12, donc bon, c'est cool, première secret quand même. Je sais pas si c'est très joué, honnêtement, je pense pas. Après, voilà. Ça peut toujours être intéressant. Dans les decks, on voit pas mal en ce moment de decks synchro qui reviennent, qui vont très très vite avec
avec des gobelins parvenus, les doppels, enfin tout ça, qui accélère vachement, il y a plein de choses qui accélèrent le deck. On en voit de plus en plus, j'en vois sur Igo Pro. Et donc après, l'atmosphère, recycleur de magie, Traptrix, Népenthes et Ghoul d'horreur de l'ombre. En commune. Alors ensuite on va attaquer donc les seigneurs la galaxie Tachon. Hop. Alors c'est pareil, on va mettre donc Joyau du Valiant. Ah bah c'est bien, c'est une carte qui m'intéressait. Cette commune là, je vais la mettre de côté. C'est une carte qui m'intéressait, il m'en faut 3 je pense. Ça peut être joué dans un deck. Parsec Dragon Interstellaire, Avatar Roi du Feu Garonix, Recharge anti-aérienne, Livre de magie des miracles, ah ben un blaster du coup maître des dragons en rare. Et en ultra, c'est pas mal, Sirène Mur, Abyss, Balaen. Je pense à cette caméra. Voilà, en ultra, donc c'est bien, ça me fait une deuxième ultra. Une deuxième, on va dire, brillante, si je peux dire ça comme ça, une deuxième foil. Je sais pas si c'est joué pareil dans Abyss, enfin, dans les Sirènes Mur. Ouais, ça a l'air quand même un peu compliqué, il faut défausser 4 monstres. Je verrai bien. Mais c'est bien, ça va sur, pour l'instant, une ultra une secrète. Le ratio est plutôt bon. Donc je vous fais voir vite fait. Tac. Voilà. N'empêche, je trouve ça vraiment pas pratique. Le fait d'être à l'envers, mais je suis un peu obligé, sinon je peux pas tenir la caméra, vu que c'est une caméra intégrée à l'ordi. Donc voilà, donc en rare, hop. Tac. Ensuite donc, le quatrième booster, en espérant continuer sur cette lancée, qui était plutôt bien, une secrète, une ultra, pour la première ouverture, pour le comeback. C'est plutôt bien. Tout ça là. Donc, Ekei Abyss de Mizushi. Bête fantôme. Hop, je sais pas trop comment faire. Mais bête fantôme Mecha Fauconnard. Alors, ça, les Mecha ou les bêtes fantômes, je sais pas trop. J'en ai vu aussi sur Igo Pro. Je sais pas si ça peut tourner. Étoile de mer, marée haute, île du feu. Ah, je pense que. On est à la quatrième. Chevalier de latitude. En rare. Je sais pas si ça peut être joué dans Yosenju ou dans un deck Vallée de Brume, mais je pense pas que c'est joué. Voilà. En rare. Tac. Tridon légendaire, requin panthère, explosion de la confrérie des 5, boxeur indomptable, contre coup de poing. Et enfin le dernier booster. Pareil, on va espérer de finir en beauté. J'aurai une deuxième team box que je vais ouvrir, celle de Tidal. Donc je l'avais acheté aussi pour pas très cher. Et ouais, du coup il y avait BLS dedans, mais moi qui le recherchais, je l'ai recherché pendant longtemps. J'ai mal à l'ouvrir. J'ai recherché pendant longtemps le BLS avant qu'il soit vraiment abordable. Et puis voilà, là du coup je suis. Ah, voilà. Et donc on l'a directement, c'est pas mal. Donc je me suis dit pourquoi pas. Je vais peut-être prendre les Teambox Vague 2. Après je sais pas s'il y a quelque chose de vraiment intéressant dedans. Alors, livre de magie des miracles. Bashi. Recharge aérienne. Boxeur indomptable ambidextre. Pom fait en rare. Et finalement, pas grand chose derrière. Si ce n'est l'explosion de la confrérie des 5. Rayon le dragon de la demi-lune, boxeur indomptable, entraînement, boxeur indomptable avec casque. Voilà. Donc, pour cette inbox, je vais faire un petit récap, vite fait. Alors, du coup, qu'est-ce qui est l'échange, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que quoi. Le blaster, je pense qu'il y est.
honnêtement. Le confrère du point de feu aussi. Le numéro 40 aussi. Le cowboy des dégâts, je garde. Le Karakuri 0, je trade. Ensuite, les rares, je pense que tout part au trade, honnêtement. Donc je rappelle, Pom Pom Fée, Chevalier de Latitude, numéro 102, Sentinelle de Séraphin d'Étoile, Blaster Maître de Dragon des Brasiers et Rituel de la Danse de la Lune. Et donc ensuite après, Mangeur d'Étoiles, Star Eater, je pense que c'est ça en anglais, Star Eater. En secrète, je pense que je le trade. Et pareil pour la Sirène Mur, enfin le Sirène Mur d'ailleurs qui est plutôt classe quand même. Hein. Je trouve que elle est plutôt classe la carte. Sirène Mur, Abyss, Balaam. Donc je trade aussi. Voilà, donc on va sûrement se retrouver dans pas longtemps pour la Teambox Tidal qui contient le BLS. Voilà, merci à tous.